Jean-Michel Blanchon, on est là à Autun, au terme du concert des Chœurs du Morvan et en même temps de votre groupe, Prana, de votre ensemble nouveau, lyonnais. Alors pour vous, c'était la première fois pour Prana? Premier concert, oui. Et je suis ravi d'avoir fait ce concert de Gounod à Autun, où on a pu entendre donc beaucoup d'œuvres de ce compositeur, donc La Messe des Chapelles qui était chantée par Prana, le Pater Noster qui était chanté par tout le monde et la fameuse Messe Sainte-Cécile de Gounod qui est le monument le plus connu de ce compositeur. Alors on retrouvera un concert de cette nature à Saint-Honoré-les-Bains en octobre, mais pour vous, Prana, l'année prochaine, c'est quoi le programme, le répertoire prévu? Bon, alors actuellement c'est un programme en construction, mais on va de nouveau chanter avec le pôle lyrique d'excellence qui est domicilié en résidence à l'école de musique de Dardilly, là où je suis directeur. Et ils vont donner Don Juan de Mozart avec piano et un chef d'orchestre qui va être invité. Et donc ils vont travailler la partie de chœur d'opéra de Don Juan. Et puis après il y aura un concert de musique sacrée sur lequel on va travailler à la fois pour Noël, avec des Noëls américains, et puis il va y avoir après une autre série de concerts de musique sacrée. On nous parle de la messe en ut de Mozart? Oui, c'est-à-dire, je vais d'abord donner des extraits de cette messe en ut et un concert Mozart. Normalement ce qui est prévu, c'est avec Virginie Pochon, qui est une grande soprane qui est lyonnaise. Et nous devrions donc trouver, je l'espère, donc dans la saison 2017-2018, la messe en ut de Mozart que je n'ai jamais eu le bonheur de diriger, et cette fois-ci chœur et orchestre, mais avec un effectif un peu élargi, parce que Prana c'est un chœur d'un ensemble plutôt vocal, et là il faut un chœur d'un effectif un peu plus important, donc il y aura sûrement appel à des renforts de bons choristes amateurs qui existent sur Lyon et qui vont venir donc donner cette grande œuvre qui est avec le Requiem, les deux œuvres magistrales de ce compositeur sur la musique sacrée. Ultime question, quand on lance comme ça un nouvel ensemble, ce qui vous est déjà arrivé, quel est son sentiment, qu'est-ce qu'on ressent? Bon, c'est toujours au départ, c'est une fleur fragile qu'il faut bien entretenir, et puis il y a comme ça des projets qui vont grandir et qui vont s'épanouir, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de projets, donc il faut trouver le bon timing, mais aussi le financement qui permet de pouvoir faire ce type de projet. Donc j'espère que ce chœur Prana va se dédoubler en plusieurs chœurs et on va pouvoir faire beaucoup de musique et beaucoup de musique sacrée, puisque c'est l'une de mes musiques que je préfère, même si j'aime bien préparer le chœur pour un chœur d'opéra, surtout Don Juan, c'est un opéra très, très connu et qui est magnifique, mais c'est vrai que je privilégie beaucoup dans les programmes que je veux défendre la musique sacrée. On sent que cette musique, elle vous habite, parce que vous avez même pris tout un temps avant le concert pour faire un peu de pédagogie, expliquer les temps forts de cette messe. Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il faut toujours donner les clés, les codes, les clés d'écoute des œuvres pour que le public puisse tout de suite se sentir à l'aise et se dire cette musique, elle est pour moi, elle est faite pour moi. Et je pense qu'on peut écouter de la musique sacrée de différentes religions, de différents pays, à partir du moment où on comprend ce qu'a voulu défendre le compositeur. On peut même ne pas être forcément très spirituel et pourtant ressentir une émotion qui va nous toucher au cœur ou dans notre esprit ou dans notre âme si on est plus spirituel. Voilà.